Apprendre Snap avec OSAPCase. Voici quelques trucs et astuces à connaître sur l'utilisation de Snap. Pour changer la langue par défaut, il suffit d'aller dans le menu Étoile, de sélectionner Language, puis la langue souhaitée. Un clic droit sur la plupart des éléments de Snap fait apparaître un menu contextuel présentant les actions possibles sur l'élément cliqué. Par exemple, un clic avec le bouton droit de la souris sur le bloc Avancer permet d'afficher une aide sur ce bloc, mais aussi de le dupliquer, de le supprimer. Même chose pour un lutin de la scène, un lutin au niveau du choral. Il ne faut surtout pas hésiter à utiliser cette fonctionnalité. À connaître également cette icône qui permet de passer du mode d'affichage scène réduite au mode d'affichage scène normale. L'icône suivante permet de basculer entre le mode développement et le mode exécution qui permet de lancer le programme en plein écran. Il est également possible de redimensionner à volonté son espace de travail à l'aide de ce curseur. Autre astuce à connaître. Parfois, le lutin n'est plus visible sur la scène. Cela peut être dû à un déplacement trop long qui le fait sortir de la scène ou à l'utilisation d'un bloc caché. Pour le récupérer, il suffit de sélectionner le lutin au niveau du choral, puis de double-cliquer sur le bloc Aléa 00 de la catégorie Mouvement. Si le lutin est caché, il suffit de cliquer sur le bloc Montrer de la catégorie Apparence. Autre souci possible, lorsque l'on est en train d'éditer le script d'un lutin, il arrive que celui-ci disparaisse. Cela est très souvent dû à la sélection d'un autre lutin ou de la scène. Ici, on sélectionne le script de la scène, le script de Sprite 2, et on pense que le script de Sprite a disparu. Il suffit de sélectionner à nouveau le lutin Sprite pour faire apparaître son script. Pour terminer, il faut faire attention de ne pas supprimer accidentellement un lutin ou un bloc car il n'existe pas de bouton pour revenir en arrière. En tous les cas, pas dans la version actuelle présentée ici.